aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu le centre-ville de Caudry, samedi après-midi, c'est le pire, Sandrine peut confirmer, c'est la pire demi-journée du commerce caudrésien. Pourquoi? Parce que les gens, ils s'en vont à Valenciennes, dans les grandes villes à côté, ils vont faire leurs courses l'après-midi dans les magasins, ils se font un resto, puis après ils vont au multiplex. Et tous ces gens-là, c'est des gens qui partent, qui pourraient rester chez nous. Voilà. Donc c'est un choix politique, et nous l'assumons. Et nous avons bien noté de t'y contre. Alors juste pour vous répondre, le centre-ville, il n'y a personne le samedi après-midi, donc on va aller les emmener en périphérie. Bravo. Multiplex, projet complexe pour Monsieur Bricou et sa majorité, ça nous laisse perplexes. On vous explique. À Caudry, je vous dis d'aller voter, c'est clair. Choisissez la vérité, pas les promesses en l'air. Lors du dernier conseil municipal, le projet de multiplex, qui n'en est pas un, est revenu sur le tapis avec l'annonce d'une nouvelle enquête publique. La modification du PLU concernant cette zone a pourtant été approuvée le 16 mars 2021. D'ailleurs, je vous remercie de vous être autant mobilisés lors de la première enquête publique. Une forte participation qui semble agacer beaucoup l'équipe municipale. Serait-elle embarrassée par la libre expression des Caudrésiens et des Caudrésiennes? Rappelez-vous, nous avions mené une campagne d'information que vous trouverez en lien dans la description. Nombre d'entre vous avaient exprimé votre refus de voir 5 hectares de terre non artificialisée être recouvertes de béton et celui de voir disparaître le cinéma municipal de centre-ville, le Millennium. En 2024, Frédéric Bricou revoit le projet à la baisse sans explication. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'en réalité, un recours a été déposé au tribunal administratif et que les conclusions ne lui permettent pas de mener le projet comme il le souhaitait. Afin de ne pas perdre la face, ou de ne pas perdre tout court, il doit réduire ses prétentions, 2,5 hectares au lieu des 5 initialement prévus. Pas de quoi crier victoire, c'est tout juste l'aveu d'un acharnement puéril et inutile à vouloir mettre en place une vision digne des années 80. Selon nous, le nouveau projet présenté ne répond toujours pas à la limitation de l'artificialisation que lui impose la loi ZAN. En réalité, au lieu de jouer au bon seigneur en divisant par 2 le projet, il aurait fallu tout simplement l'abandonner purement et simplement et reclasser le tout en zone agricole. On connaît les difficultés des zones commerciales. Je pense à Auchan, Cora, mais aussi chez nous, Decathlon qui a fermé, le magasin d'habillement aussi. On va avoir une nouvelle verrue urbaine dans un espace où il n'y a que des champs. Lors des vœux à la population de 2024, M. Bricou a présenté fièrement les maquettes 3D du futur complexe cinématographique. Ce projet a déjà coûté 450 000 € d'argent public uniquement pour l'agrandissement du rond-point menant à cette parcelle de terre. Qui est à l'initiative? Une municipalité ou une entreprise privée? Les frontières sont très floues, comme souvent, avec M. Bricou. Pour qu'un cinéma puisse être créé, de nombreuses démarches administratives sont nécessaires, dont la convocation d'une CDACI, qui après étude du projet et des paramètres économiques environnants, va donner le feu vert ou pas. Sachez que l'entrepreneur du cinéma s'est retiré 2 fois des CDACI qu'il avait pourtant sollicité en 2022 et cet été. Elles n'ont donc pas pu avoir lieu. L'entrepreneur souhaite-t-il réellement construire ce cinéma? Au-delà de l'artificialisation des sols, c'est aussi la survie du cinéma municipal et du centre-ville qui est en jeu. Cinéma municipal pourtant création de Guy Bricou, ancien maire et père de l'actuel. C'est aussi la garantie de places de cinéma à prix modéré que l'on perd. 4 € la place avec une carte de 10 entrées. C'est aussi l'accès à la culture que l'on sabote en la confiant à un investisseur privé dont ce n'est pas le métier. Je ne peux me résoudre à ce que nos enfants voient leur culture et leur éducation remises entre leurs mains. C'est mon devoir d'élu d'alerter sur les dangers de ce multiplex. Il ne faudrait pas que sur un caprice de maire, 2,5 hectares soient artificialisés pour rien et sans retour possible. Ici se termine la première partie de notre vidéo. Rendez-vous bientôt pour parler des belles promesses autour de l'emploi et de l'amateurisme politique au sujet du PLU. Prenez soin de vous et allez voter pour des gens qui ont à cœur de sauver le centre-ville. À Caudry, je vous dis d'aller voter, c'est clair. Choisissez la vérité, pas les promesses en l'air. Dans la confiance, c'est Sophie qui va briller, c'est avec elle qu'on avance. Rappelle-toi de voter, pas de faux discours sucrés. Ici on veut du vrai, marre des masques et faux semblants qu'on veut effacer. C'est un vote conscient pour un futur transparent. Sophie nous représente, elle sait ce que veut le gérant.